Le climat diplomatique entre Paris et Alger est entré dans une nouvelle phase de tension prononcée. Les relations entre les deux nations sont tendues depuis des années, mais les récents développements les ont menées à un point critique. Le gouvernement français envisage désormais des mesures sans précédent pour exprimer son mécontentement face aux actions de l'Algérie. Les ministres Bruno Retailleau et Éric Lombard ont publiquement évoqué la possibilité de geler les avoirs d'une vingtaine de hauts responsables algériens. Cette proposition n'est pas qu'un geste symbolique, elle représente une escalade significative dans l'impasse diplomatique. Ces individus occupent des postes clés au sein de l'administration, de l'appareil sécuritaire et de la sphère politique algérienne. Ce sont des personnalités influentes, dont les intérêts financiers en France pourraient être gravement affectés par une telle mesure. Les actifs visés comprennent des participations financières, des biens immobiliers et des intérêts commerciaux sur le sol français. Cela n'affecterait pas seulement les responsables personnellement, mais pourrait également avoir des implications plus larges pour les relations économiques franco-algériennes. Cette démarche est perçue comme une escalade délibérée, signalant le mécontentement français. Les analystes suggèrent que la France utilise cette tactique pour faire pression sur l'Algérie, afin qu'elle fasse des concessions sur diverses questions litigieuses. Le moment choisi pour cette annonce ajoute de la complexité à une relation déjà complexe. Les deux nations étant confrontées à des pressions internes et externes, les enjeux sont plus élevés que jamais. Les observateurs notent que cela pourrait être une arme de dernier recours, signalant un nouveau chapitre potentiellement périlleux. La communauté internationale suit de près, car l'issue de cette confrontation pourrait avoir des conséquences considérables pour la stabilité régionale et les normes diplomatiques. La France dispose d'un cadre juridique solide qui lui permet de prendre des mesures décisives en matière de sanctions financières. Ce cadre est conçu pour garantir que le pays puisse réagir rapidement et efficacement à diverses menaces internationales. L'un des outils clés de cet arsenal est la capacité de mettre en œuvre des gels d'avoirs contre des ressortissants étrangers. Cela signifie que les individus considérés comme une menace peuvent voir leurs ressources financières bloquées, les empêchant d'accéder à des fonds qui pourraient être utilisés à des fins malveillantes. La loi du 23 janvier 2006 habilite le ministre de l'économie à geler les avoirs des personnes impliquées dans des activités interdites par l'ONU ou l'UE. Cette loi est une pierre angulaire de la stratégie de la France pour maintenir la paix et la sécurité internationale. La loi française permet également de geler des fonds lorsque cela est nécessaire pour lutter contre le terrorisme ou les actes d'ingérence étrangère. Ceci est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, où les cybermenaces et le terrorisme international sont des dangers omniprésents. Ce large mandat permet d'agir contre ceux qui sont impliqués dans des menaces graves à la paix et à la sécurité internationale. En travaillant en collaboration avec des organismes internationaux comme les Nations Unies et l'Union européenne, la France s'assure que ses actions sont alignées sur les efforts mondiaux pour maintenir la stabilité. Les critiques, cependant, soulignent le manque d'informations concrètes concernant les griefs spécifiques qui déclencheraient des sanctions financières aussi sévères. Ils soutiennent qu'une plus grande transparence est nécessaire pour comprendre les critères et les processus impliqués dans ces décisions. Malgré ces critiques, ce cadre reste un outil puissant dans l'arsenal de la France pour maintenir la sécurité nationale et internationale. La réponse algérienne aux menaces françaises a été rapide et pleine de défis. Par le biais de son agence de presse officielle, Alger a lancé un chiche, provocateur, signifiant essentiellement « allez-y, osez ». L'Algérie a souligné l'hypocrisie française, rappelant de nombreuses demandes d'entraide judiciaire restées sans réponse concernant des biens mal acquis détenus en France par d'anciens responsables algériens. L'Algérie affirme que de multiples demandes d'extradition d'individus condamnés ont également été ignorées par la France. Cette position de défi vise à saper l'autorité morale des menaces de Paris et à rallier le soutien national contre ce qui est perçu comme une ingérence étrangère. La menace française de geler les avoirs met en lumière la question des biens mal acquis. La France a été identifiée comme une destination privilégiée pour les richesses acquises illicitement, ce qui complique sa position morale. Les critiques se demandent pourquoi des mesures n'ont pas été prises plus tôt, surtout compte tenu des affirmations de l'Algérie selon lesquelles elle aurait sollicité l'aide de la France. Les défenseurs de la transparence financière remettent depuis longtemps en question les processus de diligence raisonnable des institutions financières françaises. Pour que la menace française soit crédible,
Paris devra démontrer une application cohérente et impartiale de ces lois. La gestion par la France des avoirs illicites pourrait attirer une attention non souhaitée de la part de l'Union européenne. Si la France est perçue comme appliquant ces lois de manière sélective, elle pourrait faire l'objet d'un examen au titre de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. L'UE dispose de mécanismes pour garantir que les États membres respectent l'état de droit, y compris des mesures anticorruption robustes. Si un État membre est jugé défaillant, cela pourrait entraîner des sanctions financières ou la suspension de sa participation à divers programmes européens. La manière dont la France mettra en œuvre ces mesures sera suivie de près à Bruxelles. Le débat autour du gel potentiel des avoirs est teinté par des affaires passées impliquant d'éminentes personnalités algériennes détenant d'importants biens en France. Ces affaires ont souvent été entourées de controverses et de spéculations, beaucoup s'interrogeant sur la transparence et l'équité des processus judiciaires impliqués. Malgré de nombreuses controverses, leurs propriétés substantielles et leurs intérêts financiers en France seraient restés largement intacts. Cela a suscité des préoccupations croissantes quant à l'efficacité des mesures juridiques et à l'influence potentielle des intérêts politiques et économiques dans ces affaires. Le cas d'Abdeslam Bouchouareb, par exemple, a été largement médiatisé, pourtant son important portefeuille immobilier en France demeure. Ces avoirs comprennent des maisons de luxe et des biens immobiliers de premier ordre, ce qui a suscité des débats sur la portée et l'impact des actions en justice engagées contre lui. De même, Ammar Saadani a été lié à des avoirs considérables en France, avec peu de contestations judiciaires. Ces investissements dans des propriétés haut de gamme ont fait froncer les sourcils et soulevé des questions sur l'application des normes juridiques et le rôle de la coopération internationale dans de tels cas. Ces exemples suggèrent un schéma où la France aurait pu se montrer passive ou tolérante à l'égard de tels investissements, soulevant des questions sur les menaces actuelles. L'absence d'action décisive a alimenté les spéculations sur les raisons sous-jacentes et les implications potentielles pour les futures relations juridiques et diplomatiques entre les deux pays. La menace française de geler les avoirs marque un tournant significatif dans les relations entre Paris et Alger, signalant une nouvelle phase de tension. De telles tactiques pourraient exercer une pression, mais risquent également de provoquer de graves réactions hostiles et de dégrader davantage des liens bilatéraux déjà fragiles. La réponse pleine de défis de l'Algérie démontre qu'il est peu probable qu'elle capitule facilement sous la pression extérieure. Si Paris procède au gel des avoirs, les conséquences pourraient être considérables, affectant potentiellement les intérêts économiques français et la coopération en matière de sécurité régionale. Le défi pour Paris consiste à naviguer dans cette situation délicate sans causer de tort irréparable à une relation stratégiquement importante. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.